Alors, c'est bon, ça tourne. Salut les fans de vintage, on se retrouve, donc vous avez vu de toute façon sur le titre, pour la vidéo des achats et trouvailles de ce lundi et de ce mardi 9 juin. Voilà, aujourd'hui, comme tous les 9 du mois, c'est la date et aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi que ma chère maman est morte. Voilà. Euh, alors, avant que j'oublie, parce que j'ai des tas et des tas de choses à vous montrer et à vous partager. Alors, j'ai acheté hier alors c'était pas prévu, c'était dans mes alertes eBay par mail, une nouvelle figurine de XOR qui est le même fabricant que celle. Attendez, voilà, qui est la même que celle de Gordon. Donc c'est la même échelle, hein, c'est exactement le même, mais avec son armure en métal. Et la boîte, d'ailleurs, j'ai demandé confirmation aux fans, hein, à Charlie, parce que la boîte, j'ai bien vu que la boîte, ça avait l'air d'être le même fabricant et il me l'a confirmé, hein, voilà. Donc ça c'est bon. Attendez, ça, on y regardera dans une minute. Je viens d'y imprimer. C'est des photos que vous m'avez envoyées, mais il faut que je les remette dans l'ordre. Voilà. Alors, j'ai payé, bien sûr, en 4 fois, 4 mensualités sur PayPal. Et aujourd'hui, j'ai commandé pour 40 et quelques euros de DVD et... Non, Blu-ray. Ouais, DVD et Blu-ray. Il y a Supergirl, 1984, Helen Slater, que j'avais pas. Je l'avais en DVD maison, mais pas. J'avais deux versions différentes. La version USA longue, parce que le film à l'origine aux USA durait plus de 2 heures. Et en France, plein de scènes ont été coupées, et à la fin, il durait plus que, je crois, à peu près 1h40. Voilà. Mais par contre, la version longue n'a jamais été doublée en français, hein. Et ça, je l'ai en. Ça avait été diffusé sur une chaîne de cinéma. J'avais enregistré à l'époque, ouais, sur DVD. Et donc, il y a 2 films, il y a 2 Blu-ray avec Keanu Reeves, mais surtout, il y a un coffret VHS. Alors, c'est pas une VHS dedans. Il y a Blu-ray, il y a DVD, puis il y a plein de goodies. Il y a une affiche qui se déplie, tout ça, de Richard Chamberlain. Un des 2 films, Alan Quaterman. Malheureusement, le deuxième, apparemment, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, c'est déjà vendu. Voilà. Bon, alors pareil, j'ai payé en 4 fois, donc ça me fait un peu plus de 10 euros, hein, par mois. Voilà, donc de toute façon, même si je dois sortir 2200 euros le 15 juin et pendant 6 mois, tous les 15 du mois, pour ce putain de ravalement de façade qui a été voté à l'Assemblée, moi je ne peux pas m'arrêter de collectionner, hein. Non, c'est pas la peine, hein. C'est pas la peine, mais ouais, voilà pour les petites nouvelles, les achats qui vont arriver. Alors ce soir, on est mardi, je serai bien sûr en tournée et ça continue. Paris Première fait bien tous les mardis un cycle Alain Delon. Donc ce soir, alors que je vais partir vers 21h30, je vais pas, moi j'y vais plus en plein jour. Et maintenant il fait nuit à 10h moins le quart. Et encore 10h moins le quart, il fait pas encore nuit noire. Bon j'y repasserai en rentrant. Je repasserai mon enregistrement en rentrant, le battant. Et mardi dernier, c'était pour la peau d'un flic. Alors, ça, c'est le public qui est sorti vendredi dernier, que j'ai lu ce matin. Je voulais vous montrer. Il y a un article donc, que je conserve, comme vous le voyez, de 4 pages sur Isor Locklear. Voilà. Donc là, il n'y a pas de botox, hein, je pense, parce qu'on verrait pas des rides comme ça, hein. Voilà, oui, la série Lax en 2004, ça a été un fiasco. 13 épisodes seulement. Voilà, sa carrière. Alors, Melrose Place, nouvelle génération, ça je voulais en partager avec vous. J'avais adoré ce reboot qui n'a qu'une saison. Ce show low cost, budget pas élevé, ne dépassera pas les 18 épisodes. Moi, j'ai adoré. Et parmi les nouveaux comédiens qui n'étaient pas dans la série originale, il y avait Sean Sipos, que je connaissais déjà sur d'autres séries d'avant, que j'ai adoré dans le film.
Et ouais, alors lui, par contre, il n'est pas très actif sur les réseaux sociaux. Sa dernière publication sur Instagram, ça remonte au mois de mars, le mariage. Le mariage avec sa femme, il vient d'avoir un bébé, voilà. Plus rien depuis sa publication du mois de mars. Voilà, la 2013, Franklin et Bash, j'avais jamais vu ça. Pendant quelques mois, elle retrouve les plateaux de tournage après une traversée du désert. Moi, je ne me rappelle pas. Bienvenue chez les Huang. Je ne sais même pas ce que c'est. Voilà, elle a sauvé Melrose Place. C'est pour ça qu'elle a été appelée. Elle a longuement hésité. Pendant les premiers épisodes, on ne la voit pas. Elle refusait. Et finalement, sa venue ne sauvera pas la série. Et ça se termine en plein suspense pour essayer de sauver la série, où elle est arrêtée par la police. Elle est emmenée avec les menottes à son bureau, hein, dans sa société. Et on ne verra jamais la suite. Enfin, il y avait un reboot en projet. On en parle depuis l'année dernière. Elle a dit, là, sur une interview récente de ces derniers jours, là, qui est sur YouTube, dans un show, elle est reçue dans un show, elle dit j'espère. Ouais, mais bon, il n'y a rien de... Il n'y a rien de concret. Hein. Lorenzo Lama, ouais, à savoir si ça va durer. Ça, c'est pas gagné. Et ça rime. Alors, ce matin à Neuville, seule trouvaille. Alors, je ne vais pas dire que c'est un signe. Hein. Bon, en plus, vous voyez, il est tout écrit. Heureusement, dedans, il n'y a rien d'écrit. Hein. Alors, l'enfance de Babar. Donc ça, j'ai pris tout de suite parce que, voilà, cet éditeur, La Petite Fleur, j'ai plusieurs livres de mon enfance. J'adorais ce design. Je crois, j'ai 2 livres de Blanche-Neige, comme ça, conservés de mon enfance. Je crois que j'ai un livre de Donald aussi. Je crois que j'ai aussi le livre, vous savez comment ça s'appelait Il était une fois un sapin. Non, un sapin m'a raconté. Voilà. Ce livre, j'en étais fou, enfant. J'étais fou des images et tout. Alors là, vous voyez, c'est marrant. Ne le rapportez pas. Alors, rapporter, normalement, il y a un Z, il y a 2 P. Bon, mais là, c'est le gosse qui a écrit ça. Et donc, c'est marrant. Ouais, ce livre appartient à, je me rappelle. Et donc 1975, ouais, mais 5 ans. Ouais, enfin, je vous disais, il n'y a rien d'écrit, il y a un petit truc. Voilà, mais bon, c'est vraiment le design. Ah ouais, je vous disais, il n'y a rien d'écrit, regardez à la fin. Bon, c'est pas grave. Bon, l'état est acceptable. Je veux dire, je l'ai pas. Voilà, je ne l'ai pas payé, je ne l'ai pas acheté en brocante. Alors hier, je suis retourné à la grande récré et je suis de nouveau dégoûté par ma poisse. Alors, je suis content d'avoir eu le R2D2, donc j'ai pu le mettre avec ces 3 PO que j'ai en double, mais j'ai à nouveau eu Ben Kenobi, voilà, que j'avais déjà. Bon, là, j'ai eu un soldat de l'Étoile Noire, voilà, et le Chewbacca en double, donc j'ai toujours pas Luke, ni Han Solo, ni Princesse Leia. Ouais. Alors, bah, écoutez, on continue là, puisque on est à côté. Ça sera fait comme ça, parce que je pars tout de suite, je prends le bus tout de suite après avoir stoppé la vidéo. Alors, hier, Croix-Rousse, Burger King. Alors, il n'y a plus de posters, alors qu'il y a 2 posters qu'ils n'ont jamais reçus. Et ils m'ont redonné un poste, je crois que je l'ai déjà, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est celui que j'ai eu il y a une semaine. Ah, je ne suis pas retourné le changer en partant, j'en ai marre, c'est la dernière semaine, il me saoule. Bon, je vais voir si je l'ai déjà, je ne sais même pas si je vais le garder, je me demande si je ne vais pas le jeter. Le film est un échec en salle, ils ne savent même pas s'il va atteindre 1 million d'entrées. Le plus gros bid de tous les Star Wars, c'était le film que j'adore, hein, le western galactique Solo. La jeunesse de Han Solo, en 2017. Et le film avait fait 1 million, 1,3 million d'entrées en France. Voilà, 1 million 300 000 entrées. Et ça avait été classé par un terrible bid, mais là, ils disent que le film va faire encore moins. Hein. Bon. Alors ça, c'est Croix-Rousse. J'ai finalement pris, parce que je l'ai déjà en petit livre, donc là c'est l'édition cartonnée, voilà, d'Or chez Mamie, c'est marqué mai 2026, et j'ai finalement pris, après plusieurs semaines de réflexion,
la nouvelle BD avec, vous savez, le nouveau dessinateur, hein, Mathieu Bonhomme, qui est sorti au mois d'avril, parce que j'ai eu dans mon Spirou, chaque mercredi, toutes les pages petit à petit. Donc si je reconstitue avec le Spirou, voilà, j'ai tout. Vous voyez, la nouveauté, c'est qu'il a un manteau, enfin, ouais, il a une espèce de fourrure d'hiver, parce que voilà, c'est rare d'ailleurs dans les autres albums de Lucky Luke, ça se passe jamais enfin rarement en hiver, hein. Et là, ça se passe tout en hiver, donc contrairement au premier volume, cette fois, il y a les Dalton qui arrivent, mais bon, ils n'ont pas beaucoup de pages, hein. C'est vraiment, voilà, c'est le début des Dalton, hein. Alors, la presse, alors, le nouveau Nous deux pages d'interview de Chantal Goya. Le télé 15 jours, vous voyez que ça sert, même si je suis le seul, je suis sûr, hein, parmi mes 1800 abonnés, il n'y en a pas un d'entre vous qui achète un magazine télé, qui prend un programme télé en 2026. Regardez, il y a Dorothée en couverture. Vous voyez bien que c'est utile d'y prendre. Alors, j'ai d'abord à vous montrer. Bon, le télé 2 semaines, non, c'est pas ça. Voilà, la machine à souvenirs. Ah ben voilà, vous allez encore avoir aujourd'hui, avec plusieurs trucs que je vais vous montrer, la machine à souvenirs qui est dégainée. Alors, donc le télécran 1960, je ne me rappelais pas que c'était aussi vieux. Moi, je vous le rappelle, mais je vous le dis à chaque fois, j'ai tellement joué avec le mien. Puis un jour, un matin, j'avais beau tourner les manettes, il n'y avait plus de trait, ça ne marchait plus, le trait, vous savez, qui traçait à l'écran des formes, et dedans, ça faisait tout un bruit de sable. Alors on l'a jeté. Bon, l'idole des jeunes, 1962, l'aventure, c'est l'aventure. Voilà, avec Johnny, film que j'adore, que j'ai en DVD du commerce. Voilà, Claude Lelouch, hein, jusqu'à Johnny et Michel Drucker, ou enfin petit rôle, hein. Le magnétoscope, 1980, démarre sur les chapeaux de roue en mars 80. Des millions d'acheteurs potentiels. Donc moi, j'ai eu mon premier, alors si je me souviens bien, parce que j'hésite toujours entre 1986 et 87, mais je crois bien que c'était 87, hein. Il me semble bien que c'est 87. Mes parents, alors à l'époque, mes parents l'avaient payé, alors les prix avaient baissé. Voilà, c'est là que mes parents, ça faisait des années que je réclamais, ont fini par m'acheter mon premier, en 87, hein, il me semble, 5000 francs à l'époque. Voilà, on n'en trouvait pas à moins de 5000 francs. Mais avant, c'était plus cher. Avant, c'était 8000, 9000, 10 000. C'était incroyable, hein, et donc, voilà, ça a été le premier. J'en ai eu au moins 15, hein. Et puis là, bien sûr, voilà, Drôle de Dame. Alors, certains d'entre vous, bon, je trouve ça assez débile. Enfin, ça me fait pas trop rire. Je me demande, des fois, je dis bien certains de mes abonnés, je me demande si ce sont pas des extraterrestres. Certains d'entre vous me disent, oui, tu parles sans arrêt dans tes vidéos de la série Drôle de Dame. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Drôle de femme? Drôle de gonzesse? Drôle de meuf? Attendez, drôle de gonzesse? Le titre, ça a toujours été Drôle de Dame. Voilà, la belle Farrah Fawcett, disparue le 25 juin 2009, le même jour, hein, que Michael Jackson. Donc ça a été peu relaté. Cascade, humour et brushing volumineux, bien qu'elle l'ait quitté après une petite vingtaine d'épisodes. 22, hein, je crois. Ouais, mais je rappelle qu'elle reviendra pour 6 épisodes dans les saisons 3 et 4. Donc il faut arrêter de toujours dire qu'on la voit que dans la première saison. Et voilà l'article sur Dorothée. Voilà. Vous retrouvez, devenez une évidence. Donc c'est bien sûr, et je vous ai partagé le scan de toute façon sur mon groupe Facebook, Culture Geek 70-90. C'est sur la prolongation de sa tournée, hein. Voilà. Alors attendez. Je vais faire comme ça pour y ranger quand je rentrerai. Bon, le nouveau télé
Câble SAT. Non, ça je vais le mettre devant. Alors, le nouveau télépoche. Alors, je ne savais pas. Il va y avoir un documentaire hein, sur Star 80. Bien que Jan Maas ait quitté la tournée avec fracas d'ailleurs depuis 2012, on la voit dans les deux films, hein. Mais voilà, elle a tout arrêté la tournée depuis 2012. Elle va être dans le documentaire pour témoigner. Donc je vais enregistrer et mettre sur DVD tout le documentaire. Alors là, on a aussi bien l'article là que dans, je crois dans Téléstar aussi, que sont devenus les héros de Dr. Quinn. Donc ça a été une grande passion. Je vous le rappelle, j'ai toute la série en DVD, 2 éditions différentes, les coffrets du commerce et la collection, je crois que c'était Atlas, je ne sais plus, avec fascicules, des fascicules très très intéressants, et donc qui est en frise, hein, attendez, je vais, ah ouais, mais là, je vais pas pouvoir accéder avec tous les catalogues de jouets à ranger, non, mais c'est pas la peine, allez, voilà, alors, outre John Schneider qui joue dedans Daniel, ça je vous l'avais dit, dans plusieurs saisons, donc pendant un moment, c'est le meilleur ami de Sully, mais ils deviennent rivales par rapport à Michaela. Moi, mon préféré, ça je ne l'ai jamais dit, c'était Shadalen, c'était Matthew. Voilà, c'était mon préféré dans la série, parce que donc c'était un des enfants hein, qu'elle adopte, c'est pas leur vraie mère, hein. Et voilà, il est très très, je dirais comme moi, voilà, il est comme moi. Et au fur et à mesure des saisons, il se révèle un peu plus sensible, il montre un peu plus sa sensibilité qui cache, voilà. Et donc il a arrêté complètement sa carrière depuis 2010. Il est thérapeute maintenant. Voilà, le Téléstar. Mais je ne sais même pas si y en a parmi vous qui aimez Dr. Quinn, hein. Donc je me demande si je perds pas mon temps à montrer tout ça. Alors, Mylène Farmer, je voulais vous montrer Dr. Quinn. Patrick Hernandez, là. Bon, ouais, c'est pas grave. Ah, mais c'est dans les pages. Parce que là, il y a une plus grande page, hein. C'est dans les pages, vous savez, des jours, au jour le jour. Voilà, vous voyez, c'est pas que sont devenus nos héros. Voilà. 28 ans qui ont suivi l'arrêt de la série. Et je rappelle que Jane Seymour, il y a 2 ans, je crois, elle était venue au festival de TV Monte Carlo, hein, en juin, qui commence bientôt d'ailleurs, et elle avait dit qu'il y avait un script écrit pour une suite de Dr. Quinn, avec le décalage du temps, quoi, puisque le dernier téléfilm, c'était en 2000, deuxième téléfilm de Réunion, mais qu'il cherche une chaîne, et vous voyez que 2 ans après, voilà, personne ne veut financer, hein. Le nouveau Télé 7 jours, le nouveau Télé Loisirs. Alors, il y a le nouveau Rocky Rama, spécial Spielberg. Bon, il était une interview vraiment bouleversante, dimanche soir, reçue par mon pote Laurent Delahousse, qui est vraiment un fan de Spielberg, qui a posé des questions très très intéressantes, notamment sur Rencontre du troisième type, que j'ai bien sûr en DVD, mais la seule chose intéressante vraiment du film, c'est à la fin, quand il y a voilà, et que les extraterrestres arrivent petit à petit, les effets spéciaux restent absolument prodigieux. Et bon, voilà, je ne vais pas vous montrer toutes les rencontres du troisième type, voilà, les extraterrestres, ça m'avait un peu déçu. Tiens, voilà le cow-boy Spielberg. Quand il y a une superbe photo je voulais vous montrer de E.T., puisque je collectionne tout sur E.T., j'ai plusieurs caisses de marchandises, j'ai l'album Panini de 82, complet, je crois, hein. Ouais, mais c'est tout dans la caisse E.T. Un jour, si vous voulez, je vous ferai une vidéo hein, sur E.T., mais le problème, c'est qu'il y a une énorme caisse de 20 kilos à la cave. Donc il faudrait que je l'ouvre à la... Ouais, mais alors là, soulever une caisse pareille... Attendez, il y avait une superbe...
Il y avait une superbe photo E.T. que j'avais montrée hier en privé à un abonné sur Instagram. Bon, allez, je vous dis, je dois partir juste après cette vidéo. Alors, attendez, avant de regarder les trouvailles, donc je continue d'échanger avec vous sur... voilà. Donc, j'ai toujours pas décidé, alors, si je le garde ou pas, voilà. Parce que bon, ça me fait mal au bide de le... Ça me fait mal au bide de le jeter. Vous voyez, il fonctionne, c'est juste ça qui ne fonctionne plus. Donc, 24 heures après avoir mis du dégrippant, je ne peux toujours pas ouvrir. En fait, ça tourne dans le vide. J'ai essayé plusieurs cruciformes, hein, plusieurs tailles, hein, dans un sens comme dans l'autre. Et j'ai essayé donc avec un couteau levier, non, ça cède pas. C'est bloqué à cause de ça. Ah, j'en sais rien. Et là, je vous montre le cochon en version, comment dire, avant que son bidon explose. Je l'ai remis, voilà. Il est un peu plus joli comme ça. Il est un peu plus, parce que alors il me plaisait pas hein, avant, tout ouvert comme ça. Voilà. Alors, il y a un abonné parmi vous avec qui j'ai beaucoup de contacts en privé, qui est super sympa. Hein, bon, et je le connais depuis un moment hein, déjà, qui m'a balancé une de ses punchlines. Oh là là! Il m'a dit, tiens, t'as trouvé un jeu de société de toi. Comment il m'a dit? En version cuistot. J'ai dit, non, mais attends, moi, je ne fais pas partie des compagnons d'Ulysse 31. Ah, il faut qu'on parle d'Ulysse. Donc, depuis hier soir, à 20h10, la chaîne Manga rediffuse Ulysse. Alors, j'enregistre parce que moi, à cette heure-là, je regarde d'autres chaînes. Là, avec une surprise. Donc, la surprise, c'est qu'on a les bons génériques originaux d'Univers en galaxie, tu erres à la recherche de la Terre. Voilà, on a les vrais génériques. Par contre, je croyais que c'était qu'un épisode. Et après, ils ont enchaîné avec les fleurs sauvages. J'ai pas assez programmé. Moi, ça me prend trop de temps. Hein. J'ai repassé, mais ça fait bizarre hein, de revoir le premier épisode, encore une fois, après tout ce qu'on a. Mais la voix, on entend une voix de femme quand il entre dans l'Olympe à la fois, qu'on ne entend jamais dans les épisodes suivants. Ulysse, Ulysse, viens vers nous. Viens, entre dans le domaine de l'Olympe. Et après, on a la voix de Jean Topard. Mais plusieurs fois, Ulysse, Ulysse, viens vers nous. On n'entendra jamais cette voix. Je me suis dit, oh là là, je voudrais refaire des vidéos sur ma chaîne, sur Ulysse 31, dès que j'ai revu le premier épisode. Tout est culte, tout est culte. Alors, je lui ai dit, non, mais attends, je ne fais pas partie des compagnons d'Ulysse, transformés en porc par Circé. Et il m'a dit, bientôt tu vas avoir le bide qui va éclater comme le cochon que tu as trouvé. C'est pour ça que tu l'as trouvé. Bon, pour l'instant, il finit de sécher. Hein. Voilà, ainsi. Il y a de l'eau dedans. Là, ce citron, il était plein d'eau. Pourtant, je ne l'ai pas mis longtemps dans mon bain. Je ne sais pas comment voyez, le dégonfler, là, je ne sais pas comment faire. J'ai appuyé pour faire sortir l'eau. Et là, vous voyez, je n'arrive plus. Non, c'est beau. J'arrive plus. Si jamais vous avez une astuce. Hein, alors, le temps, bon, aujourd'hui, comme vous voyez, et puis bon, je vais partir avec le blouson de cuir. À partir de vendredi, donc juste après mon anniversaire, ça va être bien ce qu'ils avaient annoncé. Une vague de chaleur. Donc vendredi 28. Jeudi 24. Vendredi 28. Samedi 30. Dimanche pour ma brocante annuelle à Saint-Romain, 31. Et ils annoncent 38 degrés. Ah, moi j'ai dit, je ne sais pas si je vais y survivre. Hein. Ah, encore 38 degrés alors qu'on vient de sortir d'une canicule.
Ouf, alors là, alors, alors. Bon, on va. Alors, voilà. Alors, la suite des trouvailles. Ah, alors là, je voulais vous montrer parce que vous m'aviez. Certains d'entre vous m'ont envoyé, mais je suis sûr et certain que j'y ai déjà imprimé il y a quelques semaines et que je vous en avais parlé sur une vidéo. Je suis sûr. Alors, vous dire la vidéo, ça, j'en sais rien. Mais ces photos, donc ça, c'est les dernières saisons de Dallas. Et ça, c'était une scène vraiment trash où Bobby, il rentre avec son fils. Je sais plus où ils étaient. Hein. Ils étaient sortis se balader dans la ville de Dallas, tout ça. Et en VO, les dialogues. Alors, en VF, JR lui reproche de sortir s'amuser avec son fils sans arrêt, au lieu de s'occuper du bureau où il y a de gros soucis, de gros ennuis. Et mais en VO, c'est beaucoup plus trash. En VO, JR lui dit, alors il arrive et pourquoi Bobby est énervé et vénère, il lui dit, nouveau blouson, nouveau ceinturon. Alors, ce qui est vrai, ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai. Nouvelle chemise peut-être, ça j'en suis pas sûr, mais toujours pas de cervelle. Chac. Et qu'est-ce qu'il lui dit après? Pendant que tu t'amuses, que tu sors t'acheter des nouveaux vêtements, à la compagnie Wing, il se passe des choses dramatiques. Puis après, il parle tout ça. Et bon, Bobby, qui sait exactement où taper pour faire mal à son frère, hein, qui sait vraiment, voilà, qui sait vraiment où il faut taper, il l'humilie. Oh, tout ce qui lui balance, mais tout ce qui lui balance. Et c'est rare de voir ça dans la série. Bah bon, je vous dis, c'est les dernières saisons, hein, c'est la fin. Et JR finit par quitter la pièce en baissant la tête et en ayant les larmes aux yeux. Tellement Bobby l'a défoncé. Ah, tout ce qui lui balance. Ouais, donc voilà pour. Bon, je voulais juste vous montrer parce que vous m'aviez envoyé ça. Alors, ça, c'était hier à la boîte à livres de la gare de la Pardieu. Voilà, donc Les Amants Diaboliques, 1999. Ce livre, je le connais, je l'ai déjà lu à l'époque parce que mon père avait plusieurs livres de Bellemare dans la grande bibliothèque familiale. Hein. Et attendez. Oh. Ouais, mais voilà, cette édition, non, cette édition, je ne l'avais pas. Alors, il y avait ça. Alors ça, c'était à Neuville hier. Hein. Ça, je l'avais déjà, mais mon exemplaire était tout abîmé. Donc là, il est vraiment en très bon état. Donc c'est Stevenson, hein, voilà, l'île au trésor. Hein. Et encore un Michel. Alors je suis sûr que je l'ai, ce livre, ça me dit quelque chose. 1983. Ouais. Mais là, il est vraiment neuf. Hein. Il est vraiment tout neuf. Donc voilà pour regarder. Et puis alors ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. L'événement, c'est ce livre. Voilà, l'affaire Villemain. Alors, attendez. Là, le 16 octobre. Attendez. J'essaye. Je tords le trépied. Voilà. Ah, ça va mieux comme ça. Alors, c'est le livre qu'ils avaient écrit. La dernière fois qu'on les a vus dans les médias, alors moi j'ai l'émission sur DVD Maison parce qu'elle avait été repassée sur la chaîne LCP il y a quand même quelques années. Hein. Vous savez, dans l'émission de Patrick Cohen. C'est la dernière apparition qu'ils avaient fait, je crois que c'était en 91, sur FR3, où ils étaient tous les deux invités, interviewés. Et après, on ne les aura plus jamais revus. Février 95. Ouais, alors c'est peut-être plutôt 94, je ne sais plus. Et donc, depuis hier, je me demande, alors moi, je collectionne, j'archive sur 2 faits divers. Alors, je ne saurais pas pourquoi vous expliquer pourquoi sur eux deux et pas sur les autres. Hein. J'en sais rien. Hein. Parce que je sais, j'avais la Florence Collecte, elle collectionnait sur les tueurs en série. Non, alors ça, c'est bon. Hein. Non, merci. Déjà, ça montre un esprit dérangé. Hein. Bon, alors ça, je vous en avais déjà parlé. Et ça rime. Donc, moi, j'ai toute une
j'ai beaucoup de livres. Alors, bon, les dossiers d'articles de presse, est-ce que j'ai besoin de vous dire un peu tout ce que j'ai? Mais depuis hier, je discute avec des gens en privé pour savoir, parce que je pourrais vous faire facilement une vidéo de 1 heure en vous montrant mes livres, ma collection. Alors, pas la presse, hein, parce que, attendez, il y en a, si je commence à... Mais j'ai des magazines hors série sur l'affaire et tout. Et puis, vous donner, bien sûr, mes convictions. Voilà. Alors, pour moi, c'est Bernard Laroche, mais il n'était pas seul. Voilà. Et celle qui est en ce moment, depuis déjà pas mal de temps, mise en examen et qu'elle demande l'annulation, donc ça va être examiné, je crois, fin juin, il me semble, Catherine Jacob, pour moi, c'est bien elle, un des corbeaux. Ça a été démontré aux expertises graphologiques. Bon, ne sachant pas, parce que quand j'ai parlé de l'affaire Ligonès, j'ai pas eu un retour d'aucun d'entre vous. Et apparemment, aucun d'entre vous ne s'est inscrit au groupe Facebook que je gère, que j'ai créé, Affaire Dupont de Ligonnès en quête de vérité. Donc, j'ai eu aucun recours. Donc, je pense que malgré que ce sont les années 80, on est dans Culture Geek, 70-90, on est bien dans le thème de la chaîne. Mais je pense qu'il n'y a aucun d'entre vous qui n'est intéressé par ça. Donc, ça ne sert à rien que je me lance là-dedans, que je vous dise oui, je pense ceci, je pense cela. Ah, est-ce que vous saviez tel détail? Est-ce que vous saviez ça? Parce que moi, je suis un... Si vous me lancez là-dedans, je vous dis, je vous fais 1 heure rien qu'en parlant. Hein. Bon. Alors moi, je vous disais hier, j'ai des points en commun avec Jean-Marie Villemain, qui m'a toujours touché, parce que aussi impulsif que moi, bah, qu'est-ce qu'il fait? Alors moi, on ne peut pas s'en prendre à mon petit garçon, mes haters, hein, qui sont en train de m'écouter au moment où je vous parle. Ah, je sens leurs oreilles qui se dressent. Hein. Ils ne peuvent pas s'en prendre à mon petit garçon. De toute façon, ils habitent bien trop loin, ils ne sont pas dans ma région. Il faut que j'arrête de bouger cette main, vous allez en avoir ras le bol. Alors ce livre, j'ai une autre édition. Avec une autre couverture. Ça, je pense que c'est France Loisirs, celle-là, avec le blouson en cuir. Ouais, France Loisirs, je sais pas. Alors, j'ai plein de points en commun. Alors, j'en avais parlé à certains d'entre vous hier, que j'allais aborder ça sur ma vidéo. Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Avec Villemain, tu as des points en commun, tout ça? Bon, alors, il n'y avait pas Internet à l'époque, mais bon, j'ai pas besoin. Je vous dis le mot corbeau, c'est bon, vous savez de quoi je parle. On ne va pas revenir encore là-dessus. J'ai tourné la page, même si les 2 enquêtes policières sont toujours en cours. D'ailleurs, hier, j'ai eu un appel masqué à 13h qui n'a pas laissé de message. Je me suis demandé si ce n'était pas la gendarmerie pour mes enquêtes, mes plaintes. Bon, on va voir si ça rappelle. Bizarre. Bizarre que ça n'ait pas laissé de message. Alors, il était une personnalité proche de la mienne et il était détesté par son entourage, mais aussi par des gens dans la société dans laquelle il travaillait, parce qu'il était contremaître. Bon. Et gros fan de blousons de cuir, il en avait, je crois, 5 ou 6 chez lui. J'avais lu un article là-dessus. Il avait acheté un salon, donc un grand canapé, des petits fauteuils, tout en cuir. Donc ça coûtait une blinde dans les années 80. Et il était détesté aussi par rapport à ça. Que le corbeau marquait avec ton salon tout en cuir qui coûte une fortune, tu ne te prives de rien, tu vis dans l'opulence. Enfin bon. Et la dernière, donc, après ça, ils ont disparu, après ce livre. Moi, ils ont déménagé, ils habitent dans la banlieue parisienne. Ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a jamais eu de photos paparazzi comme ça, juste pas les traquer, mais dire, voilà, regardez, il ressemble à ça aujourd'hui, voilà, sans dire où ils habitent, mais c'est quand même bizarre. La dernière photo que j'avais vue, c'était en plein hiver, c'était sous la pluie.
l'enterrement de sa mère, donc qui avait été, voilà, lourdement soupçonné de faire partie du complot. Et il avait des, je ne sais pas si c'était des gardes du corps ou des flics autour de lui qui tenaient des parapluies autour. Donc on a pratiquement, on le reconnaissait, il avait des lunettes, maintenant il porte des lunettes tout le temps, mais c'était difficile de le reconnaître. Enfin moi je l'ai reconnu, mais bon, mais la photo était même pas nette. Il était voilà, vêtu de cuir, il avait une longue veste en cuir, et c'était en hiver, il pleuvait, tout ça. C'est la dernière photo qu'il y a eu de lui, alors, si on peut appeler ça une photo, hein, parce que je vous dis, je ne sais pas comment ils ont fait pour la prendre, mais il n'y en a qu'une, hein, en plus. Voilà, mais bon, je ne vais pas me lancer dans... alors, je ne vais pas dire ma passion pour l'affaire Villemain, parce que ça ne me plaît pas du tout comme terme. Je vais encore dire moins ma fascination, parce que ce n'est pas une fascination, c'est horrible. Mais je comprends, et qui continue après tant d'années, et je crois que j'ai la BD aussi, hein, qu'il avait sorti l'année dernière, hein, il y a quelques mois, qui continue, c'est surtout lui, encore plus lui qu'elle, tous les deux, ils sont unis, mais il veut arriver, il continue de relancer, il veut réussir, il a toujours l'espoir de réussir à trouver le coupable, alors que plus les années passent, eh ben voilà, les protagonistes meurent, moins il y a de chances de savoir qui c'est. Moi, je pense qu'on ne saura jamais. Hein. Je pense qu'on ne saura jamais. L'autre, elle ne veut pas avouer. Bon, par contre, je ne participe jamais. Je suis inscrit au groupe Facebook. Il y en a beaucoup, hein, sur l'affaire, mais je participe jamais à tout le bla de pseudo-enquêteurs qui pensent que... Il y en a qui pensent encore qu'elle devait être coupable, finalement, même si elle a été lavée de tout soupçon, que c'était honteux ce qu'on lui a fait, mais finalement, ils pensent ah non, mais tout ça... En plus, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a que les analyses, voilà, qui pourraient dire, mais voilà, mais... Et voilà, donc il a été en tôle après l'assassinat de Bernard Laroche. Il a été libéré pas longtemps après pour bonne conduite. Et donc Marie-Ange Laroche continue à dire dans des interviews, des émissions, qu'elle est scandalisée, il a battu son mari de sang-froid, qu'il aurait dû... Alors moi, ce qui me fait... Bon, la Catherine Jacob dont je vous parlais, j'ai ma voisine du dessous. Je rappelle qu'ils avaient tous les deux, des retraités, porté plainte contre moi parce que je faisais trop de bruit avec ça, en marchant. Et leur plainte a été rejetée, déboutée, ils ont été déboutés. Et elle, c'est le sosie, alors absolu, hein, le visage pareil, de Catherine Jacob. C'est le sosie absolu. Voilà. Et la carabine avec laquelle il a tué Bernard Laroche, on avait la même. Mon père avait acheté la même, parce que plusieurs fois on a eu des tentatives de cambriolage la nuit dans d'autres magasins. Donc il descendait dans notre magasin avec la carabine qui était chargée. Hein, il avait des cartouches. Et il a même une fois tiré, mais en l'air. Et ça a fait fuir, les cambrioleurs. Alors la carabine, on l'a plus. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais mon père souffrait tellement à la fin de son cancer, pendant 1 an et demi, cancer de la vessie, cancer des poumons, qui voulait se suicider avec la carabine. Donc ma mère a appelé mon frère, lui a dit: va jeter la carabine en Saône, va te débarrasser de la carabine parce que ton père, il veut se tuer. Voilà. Donc après, notre médecin traitant l'a envoyé en soins palliatifs, où il est mort moins de 15 jours après, en tombant dans le coma. Hein, voilà. Mais voilà, alors ça, c'est un truc, je suis sûr qu'aucun de mes 1800 abonnés ne sait que j'archive, hein, j'archive beaucoup de trucs sur l'affaire, sur l'affaire Villemain. Voilà, tu sais qu'est-ce qu'il dit là? Jean-Marie en prison, Christine en liberté. Mais ce sont des gens admirables. Voilà. Alors lui, j'avais le sosie dans ma famille, pareil, hein, aussi gros, la même tête, la moustache, la même coupe de cheveux, tout ça, les mêmes fringues, années 80.
Euh, pareil, pareil, pareil. Bon, si je vous disais, alors dans ma famille, hein, je parle que c'était une pourriture, je préfère ne pas en dire plus. Et ça rime, les amis. Alors voilà, bon, je tenais quand même à en parler. Après, si vous voulez que je fasse une vidéo, si vous voulez que je vous montre mes livres, mes archives, tout ça, moi je suis partant. Après, voilà, je ne vais pas mâcher mes mots comme j'ai l'habitude de faire sur ce que je pense. Hein. Donc il ne faudra pas venir dire je suis scandalisé, oh, comment il peut dire ça et tout. Bon. Alors, attendez, attendez. Donc voilà, ça c'est bon, je vous ai tout montré. Alors, ça, c'est les photos, alors des photos trouvées ou des photos que vous m'avez envoyées, ça je vous en avais parlé hier. Alors, ça, c'est bien une photo inédite qui vient de sortir sur une page Facebook qui s'appelle Dallas avec 2 A. Euh, non, c'est pas marqué, là, je sais plus quoi. Alors, c'est pas du tout de l'IA. D'abord, j'aurais pas enregistré la photo et j'aurais pas imprimé si c'était. Attendez, j'enlève le flash. Ah voilà, on voit mieux là. Hein. C'est pas du tout de l'IA. Par contre, le ranch est rajouté en IA. Parce que la photo, alors la photo, c'était après la fin de Dallas. On croit que. Non, 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 non. C'était après, c'était à une soirée où il a retrouvé Victoria Principal. Et Larry Hagman, il n'était pas si près. Il me semble sur la photo, alors je l'ai vu à l'époque, hein, je l'ai vu à l'époque, hein, la photo dans la presse, hein, dans la presse. Mais il était plus loin et discutait avec des gens. Vous voyez, donc là, ils ont fait un montage, mais c'est bien, c'est bien. Alors là, c'est le fameux blouson marron qui porte dans le premier et tout dernier épisode. Je vous en avais parlé sur une vidéo, donc on ne va pas revenir, qu'il y a des débats entre fans sur les groupes, malgré que Patrick Dufy dit que c'est le même. Il y en a qui disent non, vous voyez bien qu'il est plus clair. Oui, mais c'est normal, c'est pas du cuir noir, c'est du cuir marron. Donc 14 ans après le premier épisode où il le portait, c'est normal qu'il soit plus clair. Voilà. Mais non, non, enfin pour moi, c'est le même blouson. Bon, après, voilà, il y a tout le temps des débats. Je crois que j'ai le même. Ah, je crois que j'ai le même. Ah non, non, c'est pas aujourd'hui. Voilà. Alors, ça, c'était sur un groupe, j'ai enregistré. Et j'y ai. Vous savez, un groupe sur Côte Ouest, hein, je pense, j'ai enregistré et j'y ai imprimé. Alors, je suis sûr que c'est le Ciné Revue belge, donc on n'a plus en France. Donc, ça serait apparemment 2021, une interview, alors c'est rare, hein, de Johan Van Ark, qui reparle de Côte Ouest et qui est retourné dans le cul-de-sac devant, elle avait gardé, elle raconte dans l'interview qu'elle l'avait fait encadrer et accrocher de chez elle, la couverture qu'elle avait fait à l'époque hein, de la diffusion sur TF1 de Ciné Revue. Voilà. Alors, je voulais juste vous lire. Alors, c'est un peu flou, hein, c'est un peu flou. Le scan, bon, de retour dans la maison de Valley Wing, je voulais juste vous lire un truc qui est très très intéressant. Voilà. En 2013, vous avez rejoué Valen dans un épisode du reboot de Dallas qui a tenu 3 saisons. Je n'ai pas regardé cette version. Hélas, c'est comme si je n'y étais pas passé du tout. La première scène que j'avais tournée a été coupée au montage pour une raison que je tairai. Alors là, ne me demandez pas, je ne sais pas ce que c'est. Hein. J'apprends en même temps que vous en lisant là. Ils ont gardé la deuxième que je partageais avec Linda Gray, Sue Ellen, donc où elle vient menacer Sue Ellen dans son bureau. Hein. Elle est formidable, comme l'est Patrick Dufy, qui a un peu pris la place du roi Larry Hagman. Elle a se dire, bah oui, évidemment. Et c'était devenu le propriétaire de South Fork hein, dans le reboot. Tous deux sont des seniors. Dommage que ma participation ait été réduite, ça m'a brisé le cœur. Ah bah oui, c'est lamentable parce que une autre scène, Bobby lui ouvre la porte, elle est avec Lucy, et ils discutent dans le hall d'entrée de South Fork, et Gary, qui est depuis quelques semaines dans le reboot, formidable, hein, formidable Ted Shackelford, Gary arrive dans la pièce alors qu'ils sont séparés tous les deux,
On ne sait pas pourquoi, hein, d'ailleurs, on ne sait pas la raison. Et donc, ils se regardent tous les deux comme des chiens de faïence. Voilà. Sauf que après, on ne verra jamais la suite. On n'a jamais vu la scène où ils parlent. Et après, Gary est retourné à Knots Landing avec Val. Apparemment, ils se sont remis ensemble. Donc, on ne reverra jamais Gary dans le reboot. Et on ne saura jamais ce qu'ils se sont dit. Voilà, ça a tout été coupé. Non, mais ça, bon, ça c'est un gros problème. Ça, c'est un gros problème dans le reboot. Alors, attendez, pour finir là, parce que là, il va falloir partir. Alors, ouais, il y a du Josh Dallas, là, il y a la suite du Dédié à toi Dalida, ok. Il y a du Josh Dallas. Non, je me demande si j'ai pas oublié un truc. Alors, on va finir la vidéo. Je vais vous montrer un long extrait de best-of, donc sur YouTube, des scènes de combat. Parce que, voilà, vous êtes beaucoup. Je suis vraiment, d'ailleurs, très touché, très content à vous être lancé, notamment, alors c'est sur Disney+, mais c'est aussi, je vous avais dit, sur M6+, à vous être lancé dans la première saison de Once Upon a Time, que vous n'avez jamais, vous connaissiez que de nom, vous n'avez jamais regardé quand ça passait les samedis soirs sur M6, à 21h. Et par rapport que j'en parle sans arrêt dans toutes les vidéos, et que je vous ai expliqué que c'était moi en photo et à la télé, dans la série. Voilà. LOL. Et bon, là, vous voyez, là déjà, bière blonde, il n'y a pas meilleur, il n'y a pas mieux pour se détendre. Par contre, bière brune, j'aime pas beaucoup, parce que c'est beaucoup plus amer, alors que blonde, c'est pas du tout amer, c'est goûteux, c'est une gourmandise. Bon, je ferais mieux de pas trop parler de ça, parce que déjà, qu'il y a eu une époque pas lointaine où il y avait des grosses rumeurs que je faisais certaines de mes vidéos complètement bourrées. Qu'on disait que mes propos n'avaient aucun sens parce que j'étais totalement bourré. Donc, je vais vous montrer à la fin. J'avais déjà essayé l'année dernière sur une autre vidéo. Alors, le titre, je ne sais plus. Donc, c'est une je vous en parlerai quand on sera devant la télé. Bon, donc ça, ce sont des photos, des nouvelles photos que vous avez trouvées, pas sur Google, de différents sites de photos, des sites vraiment spécialisés dans les photos. Ouais, mais Getty Images, si c'était Getty Images, on aurait le copyright dessus. Non, c'est pas Getty. Bon, voilà, j'en ai encore reçu. Donc là, voilà, bon, écoutez, tout est résumé. Le plaisir est là. Alors, j'aime beaucoup. Attendez. Ah, ça brille, ça m'énerve. Je sais pas comment me mettre. Attendez, si je remets le flash, bah c'est pas mieux parce que ça fait tout briller. Alors j'aurais peut-être dû y mettre, ouais, y mettre en pochette qu'après. Non, puis en plus, comme vous le voyez, il fait jour, donc c'est pas comme le soir, il n'y a pas ces réverbérations le soir. Attendez. Ah bah ça va mieux, hein. Ça va vachement mieux là. Hein. Voilà. Alors j'aime beaucoup cette scène. Donc il y a bien sûr. Bon, qu'est-ce que je dis? Moi ou est-ce que je dis le cow-boy? Bon, le shérif. Voilà. Le shérif David Nolan. Voilà. Ah ouais, c'est pas Seb. Ah bah oui, mais dans la série, j'ai pas mon vrai prénom. Donc Lana Parrilla, enfin la méchante reine de Blanche-Neige, donc là on est dans la partie de la vie réelle, qui est donc le maire de la ville. Ah ouais, bah, un maire comme ça, une sorcière comme maire, eh ben dis donc. Et là, vous ne devez pas connaître si vous n'avez jamais regardé la série, c'est Robin des Bois qui sera rajouté dans la série au fur et à mesure des saisons. Personnage très très intéressant. Par contre, vous voyez, c'est bizarre, il est habillé comme dans le conte de fées et ça rime.
Alors que là, ils sont bien dans la vie. Attendez. Ils sont bien dans la vie réelle. Voilà. Alors, je voulais partager ça avec vous. Je voulais partager aussi cette photo 100% inédite, donc sur les coulisses du tournage. Ah non, alors là, franchement, depuis que je suis sur Internet, je ne l'avais jamais vu. Ah ouais, alors je suis en admiration devant moi. Oh là là, on va dire encore que j'ai le melon. Et c'est pas bon. Ah oui, alors, il y a eu, bon ça, de toute façon, on va voir un peu si j'arrive à vous montrer la vidéo sur YouTube. Il y a donc toujours en shérif, hein, toujours, il y a eu beaucoup de scènes tournées sur des ports, donc à Vancouver. Je ne sais pas si c'est toujours le même port, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes tournés autour de pontons, de bateaux, tout ça. Et il y a eu plusieurs scènes de baston ou dans des bars. Donc il va enquêter sans dire qu'il est shérif. D'ailleurs, non, non, on ne voit pas. Non, non, il n'a pas. Non, non, il n'a pas son étoile. Il n'a pas mis son étoile. Et donc là, il se bat contre des marins. Ce qui est dégueulasse, moi j'ai été dégoûté, c'est qu'ils sont deux à le ceinturer voilà, pour le tabasser. Ça c'est dégueulasse. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sûrs qu'à un seul, ils vont être assez pour le vaincre. Ça c'est un truc que je supporte pas. C'est absolument dégueulasse. Et pour finir, alors on en est à combien? Oh, c'est pas vrai, 51 minutes. Oh putain, oh là 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 là. Bon, alors, ça c'est une autre scène. Voilà, ça c'est une autre scène, mais je crois que c'était dans un autre épisode, une autre saison. C'était une autre saison. Donc, bon, il se bat très bien. Il met au moins 3 marins par terre. Alors ils sont pas dans les pommes, ils sont pas, mais bon, ils sont par terre, ils sont sonnés, hein. Ils sont en mauvais état, hein. Donc franchement, c'est pas qui m'a déçu, mais j'ai été très très déçu. Voilà, bon ça c'est ce qui arrive souvent. Il se fait bloquer le bras et il se fait tabasser et attraper. Voilà. Alors ça, je pense que c'est la suite que vous m'avez envoyée. Ouais, non, mais ça c'est la suite. C'est la suite parce que regardez ça. Donc ça. Voilà, ça c'est la suite, voilà, ça c'est encore la suite, et voilà. Alors ça, je pense que c'est, voilà, ça normalement, non, alors ça c'est une autre, parce que ce sont pas des marins, et si vous regardez bien, la chemise là, elle est en jean, et là, elle est, non, elle est, ouais, c'est pas la même. Non, elle est bleue. Elle est. Alors après, vous dire la saison exacte, il s'en est tellement passé en 7 saisons, et attention à chaque fois, des saisons de 22 épisodes, hein, jusqu'au bout. Hein. Donc là, c'est quand. Alors là, je me rappelle très bien, là, c'est quand il se fait tabasser. Donc là, ce ne sont pas des marins, c'est une autre enquête, un autre bar. Voilà, pareil, il y en a. Voilà. Ah oui, je me rappelle que c'était des jumeaux. Alors après, c'est toute une histoire, hein, parce qu'en fait, après, on va les retrouver dans la partie conte de fées. C'est Regina qui les a envoyés dans la vie réelle, la ville de Storybrooke. Hein. Vous savez, je vous en parle à chaque fois, donc qui est au Canada. Voilà, et c'est eux qui... Et donc voilà, il se fait ceinturer, il se fait tabasser, et je me rappelle, voilà, qui s'écroule. Il a plus de souffle, et les autres le regardent, là, je me souviens, il s'écroule, il a plus de souffle, et ensuite, alors il n'est pas évanoui, mais ils le prennent par le blouson, il est dans les vapes, hein, mais il n'est pas, voilà, on voit qu'il gémit, on voit tout ça, et ils le prennent par le blouson, et ils le traînent jusque dans le port, ils le balancent dans un machin, je ne saurais pas vous décrire, il le balance comme une serpillière. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, comme une serpillière. Alors, je vais essayer de vous montrer, parce que ça, c'est en réponse à beaucoup d'entre vous qui
vous êtes lancé dans la saison 1, qui me disent, je ne pensais pas que c'était aussi violent, cette série. Alors, ça dépend des abonnés. Il y en a qui disent ton pote, Josh Dallas. Il y en a d'autres qui me disent toi à l'écran, toi dans la série. Le prince. Il y en a d'autres qui me disent le shérif. Voilà, donc ça dépend. Je ne pensais pas que c'était aussi violent. Il n'arrête pas de se battre sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il y a des meurtres, des morts sans arrêt. Et finalement, on le voit assez peu embrasser Blanche-Neige. On voit assez peu de scènes où ils sont tranquilles, où ils sont amoureux. C'est que de la baston, de la baston, de la baston. Et des aventures, hein, bien sûr, beaucoup d'aventures. Dans les deux, les contes de fées et la partie réelle. Et est-ce que tu es sûr que c'est bien, que ça avait bien été produit et financé par Disney? Oui, oui, oui. J'étais aussi étonné que vous, parce que les morts, il y en a un paquet. Hein. Et surtout lui, moi, il transperce les bides avec son épée sans arrêt dans les épisodes. Mais des fois, il y a 20 morts par épisode. Et vous allez voir un extrait. Alors, j'espère que la vidéo... Alors, la monétisation va être bloquée. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est même pas la peine de se poser la question. Si c'est juste ça, ça ne me dérange pas. Mais si la vidéo est bloquée dans le monde entier à cause de ça, vous ne verrez pas. Je serai obligé de couper cette partie de la vidéo. Je vais quand même pas avoir 55 minutes. Je ne vais pas avoir tourné 55 minutes pour que ça termine à la poubelle. Hein. Alors, je ne sais pas combien je vais vous montrer. Je vais essayer de vous montrer 5 minutes. Alors, c'est sur YouTube. Il y a des compiles spéciales, les combats de, Josh Dallas, ou moi, comme vous préférez. Et vous allez voir un peu, vous en êtes qu'à la saison 1, vous allez voir un peu ce qui vous attend. Alors, la vidéo en entier, je crois qu'elle fait 15 minutes ou 20 minutes. C'est un best-of sur YouTube. Mais attendez, ce qu'on voit là pendant la vidéo entière sur YouTube, c'est même pas 5% de toutes les scènes de combat qu'il a dans les 7 saisons. Hein. Voilà. Bon, allez, je vous dis au revoir et il se passera ce qu'il se passera avec la maison forestière, avec les robots de YouTube. Allez, on se lance. On va voir ce qui va arriver. Mais là, déjà, vous pouvez voir au début. Là. Alors là, vous savez, je vous avais raconté, il s'était fait tabasser. Vous vous souvenez la photo quand il dégage le ceinture, l'immobilise contre un arbre et ils ont réussi à l'attraper parce qu'il a pris une flèche, je crois, dans l'épaule ou en haut du torse, dans le torse. Il me semble que c'est plutôt dans le torse. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à l'immobiliser. Après, je vous ai dit, il l'emmène dans une charrette, il est KO. Il le tabasse, il l'emmène dans une charrette et après il l'emmène dans un château. Et là, vous allez voir comme ça tabasse quand il se rebelle. Alors, attendez. Comme ça. Allez. On essaye. Alors, attendez. Je vois que ça fait des reflets sur la vitre. Ça, c'est parce que le jour. Voilà. Je pense que... Ouais, c'est mieux, comme ça. C'est mieux comme ça. Allez, on essaye. Et... Regardez, il le tue. No more deals. Had enough? Never. So you're out of luck. Well, I'm the closest thing left to a sheriff here, so I can just throw you in a cell until you figure out.
Vous remarquerez aussi un détail, exactement, quand vous me connaissez bien, exactement, toutes les mêmes réactions que moi. Away. Et là, il le tue. Eh oui, il le tue. Là, c'est en shérif. Hein. Et allez, prends ça dans la gueule. Allez, il la balance. Et allez, casse. Allez, coup de poing. David, don't. Get out of here. Well, what's happening, Belle? I'd like to know that myself. Belle! Come closer and figure for yourself. Capitaine Crochet. Maybe she left something behind that will tell us where she went. Let's go. Promise to be fun. Why don't you and I have some fun? I'd say the lad has a point. Ah, dans la gueule, Capitaine Crochet. Et alors, ne croyez pas que c'est qu'une fois. Hein. Ils se mettent dans la gueule, oh là là, pendant des saisons. That's more like it, Charlie. Belay the bitch. Oh, my wife is flying! Bon, là, c'est en shérif. Shérif. I'm scared of anything. Not now. Et allez! Stop, thief! Alors ça, c'est pas mal. Vous avez vu, c'était Blanche-Neige. Ah, ça, j'adore. Blanche-Neige. Ouais, ça, c'est quand il remonte le temps. Don't do it. Shérif. Now, my daughter's in trouble. Même les femmes. Hein. Actually, maybe I can. En shérif. Where were you going? I've seen what you do to protect your daughter. Hey, you said you wouldn't. What have you done with her? En prince. Capitaine Crochet. Il va le défoncer. Shall I make quick work? Voilà, Capitaine Crochet. There it is, I fire it. Et voilà, il le tue, sans hésitation. Alors ça, c'est une de mes scènes préférées. Malheureusement, elle n'est pas entière, mais moi, je l'ai entière sur mes disques durs, quelque part. Alors, je ne sais même pas où. Enfin, sur mes disques durs, là, mes appareils DVD, c'est quand il est habillé tout en cuir. Et regardez tout ce qui tue comme créature.
Et voilà, plus de tête. Plus de tête. Write me back to life. We're not making deals with the Ouais, enfin, c'est Cruella, vous l'avez reconnu. Hein. Allez, prends ça dans la gueule. Allez. Vous voyez le port? C'est là où il y a ces scènes de baston. Allez, dans la flotte. Blanche-Neige. Why are you doing this? Who has your heart? We always do. Blanche-Neige. Le prince. Et allez, il le tue. Il en a rien à foutre, Josh Dallas. Allez, dans la gueule. Prends ça dans la gueule. You killed my father. Je peux vous en faire voir pendant 1 heure. Allez, à bientôt.